Dans un instant, Santé à la une, les guérisseurs. Faut-il croire en leur pouvoir ? Monsieur, franchement, vous n'y croyez pas? Ah non, moi je n'y croyais pas du tout. Jusqu'au jour où moi-même j'ai eu un petit problème, un problème d'eczéma. Et monsieur le magnétiseur s'en est occupé. Ça faisait 2 mois que je voyais, que je prenais différentes pommades, que je mettais différentes pommades. Ça n'a jamais rien fait. Et le magnétiseur m'a passé une seule fois et l'eczéma a disparu. Alors là j'ai cru. Et je n'y ai cru qu'après ça. Vous êtes venu la première fois ici, à quel moment? Parce que ça allait pas du tout, j'arrivais pas à aller faire des courses ou quelque chose, tout de suite, j'étais pas bien. Et il y a une amie qui m'a dit, bah, va voir, parce que je n'avais pas envie de prendre de médicaments. Vous étiez déprimé? Vous étiez... Ouais, j'avais déménagé, j'avais changé de travail, j'arrivais pas à me remettre comme il faut dans la région, quoi. Quel est votre métier? Infirmière. Vous êtes dans le corps médical et vous venez voir un magnétiseur. Ouais, parce que justement, j'ai pas envie de me bourrer sans arrêt de médicaments. Après, c'est super dur à s'en défaire. Si on peut éviter, je trouve que c'est aussi bien. Est-ce que dans votre entourage professionnel, on sait que vous faites ça? Non. Non, parce qu'on en a discuté et les gens rigolent. Il faut le voir pour le croire. C'est quelque chose d'inimaginable. Au bout de 2 ans de paralysie, couché, sans poser les pieds par terre, arriver chez lui 1 heure après, se lever et marcher, c'est quelque chose de miraculeux, c'est magnifique. On vous a diagnostiqué une tumeur au cerveau il y a quelques années. En octobre 80. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Je souffrais énormément depuis toujours. J'ai toujours souffert de la tête, mais de plus en plus. À quel moment vous avez su que cette tumeur n'était pas maligne, n'était pas cancéreuse? Quand on me fait l'angiographie, je serais morte si elle avait été cancéreuse. Qu'est-ce qu'on vous proposait à ce moment-là? Quelle était l'alternative? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Supporter. Supporter, attendre et surtout minimiser les dégâts avec le cardinal. Tout est cassé dans la tête avec une tumeur. Ce n'est pas une névralgie, ce n'est pas une migraine. J'avais 15 épilepsies par jour quand même au début. Qu'est-ce qui fait que vous ne souhaitiez pas l'intervention? Quels étaient les risques que vous encouriez? Hémiplégie et aveugle. Vous êtes allé voir ce guérisseur. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? D'abord, vous aviez quelque espoir compte tenu du diagnostic? Oui, qu'il me calme. Je lui demandais de me calmer. Au bout de combien de temps vous avez senti, en tout cas, une accalmie de la douleur? 3 jours. 3 jours après, je n'avais plus rien. Et je l'ai vu tous les 15 jours régulièrement depuis 12 ans. Finalement, il m'a tellement espacé l'épilepsie que je ne suis plus qu'à 2 cardinal à 50. Et aujourd'hui, la tumeur est évidemment toujours là. Elle est stable. Ah oui, bien sûr. Mais elle est calcifiée. Et pour vous, ça n'est que le magnétisme? Ah, uniquement. Donc vous estimez qu'il vous a sauvé? Oui, absolument. Voilà, bonsoir à tous. Pendant longtemps, il est vrai, on a fait comme s'il n'existait pas, et quand on en parlait, c'était plutôt pour les traiter de charlatans, d'escrocs, voire d'assassins. Il est vrai d'ailleurs que le passé ne plaide pas toujours pour eux. L'actualité est régulièrement émaillée d'histoires de guérisseurs qui ont abusé la confiance de malades en quête d'un traitement que la médecine traditionnelle avait été incapable de leur donner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans ces affaires, mais pour autant, est-ce une raison pour faire semblant d'ignorer plus longtemps
que les guérisseurs, ça existe, qu'ils sont plusieurs dizaines de milliers, et que, si l'on en croit notamment un sondage tout récent fait par l'IFOP pour Top Santé, eh bien, il y a près de un quart des Français qui consultent régulièrement des guérisseurs. Alors, dans ces conditions, il nous a paru plus logique d'essayer de comprendre qui sont les guérisseurs, ce qu'ils font, ce qu'ils guérissent ou prétendent guérir, et qui sont les malades qui vont les voir, comment faire précisément la différence entre ces charlatans, ces escrocs, et puis les autres, et puis surtout, Anne, essayer de comprendre s'ils ont vraiment un pouvoir. Alors tout à fait, Robert. Pour le vérifier, nous avons enquêté dans toute la France, dans les campagnes les plus reculées et aussi bien dans les grandes villes. Nous avons traqué les charlatans, retrouvé leurs victimes qui, je dois dire, osent à peine parler car elles ont très peur que ces derniers leur jettent un sort. Donc les témoignages étaient très difficiles à avoir. Mais nous avons aussi, il faut le dire, recueilli de nombreux témoignages troublants comme ceux que vous venez d'entendre et encore plus troublants comme ceux que vous allez entendre dans un instant. C'est pourquoi il nous a paru très important d'organiser ce soir une vraie rencontre, peut-être même une première rencontre entre guérisseurs et médecins parmi les plus renommés. Alors avec nous le professeur Louis Dubertré, vous êtes dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. À vos côtés, le professeur Claude Jasmin, cancérologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Juste un petit peu derrière, le professeur Jean-Pierre Ollier, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. Et enfin, le professeur Simon Schraub, vous êtes cancérologue à l'hôpital de Besançon. Alors, de l'autre côté, monsieur Henri Marguerite, alors vous êtes guérisseur, magnétiseur dans la région de Toulouse. À vos côtés, monsieur Jacques Montagnier, guérisseur qu'on connaît déjà, vous vous êtes déjà exprimé un certain nombre de fois, vous êtes également magnétiseur dans la région parisienne. Un petit peu derrière vous, une femme, Madame Maggie Lebrun. Alors vous exercez dans la région de Grenoble, et vous, c'est plutôt, on en parlera tout à l'heure, c'est la guérison par les prières, c'est plutôt le côté spirituel. Il y a ensuite Monsieur Paul Bengochea, vous exercez également guérisseur, magnétiseur dans le sud de la France, plus précisément du côté de Dax. Et entre vous, alors il y a un monsieur qui n'est pas guérisseur, qui s'appelle Marc Schweitzer. Vous êtes, vous, rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle la revue Science et Magie. Et votre rôle, ça vous nous l'expliquerez tout à l'heure, c'est plutôt de traquer justement ces fameux charlatans, enfin disons de dénoncer un petit peu et d'aider les victimes de certains guérisseurs. Il y a derrière monsieur Jean-Michel Girardin, également guérisseur, magnétiseur. Alors vous êtes dans la région du centre, hein, on n'en dira pas beaucoup plus. Et enfin, dernier guérisseur qui est avec nous ce soir, monsieur Claude Catan, vous êtes dans la région de Reims. Voilà Robert, donc je crois que vraiment le décor est planté. Oui, de nombreux guérisseurs, donc de grands médecins. Une vraie confrontation, une première, encore une fois, mais qui va s'appuyer sur de très nombreux témoignages. Vous en avez vu quelques-uns. On les avait choisis volontairement assez soft pour démarrer l'émission. Les suivants, vous allez le voir, sont beaucoup plus surprenants juste après la publicité.